sur Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7. Aujourd'hui, notre thème est axé sur le marché des biens et des services. Qu'est-ce que le marché des biens et des services? Nous allons tenter de répondre à cette question juste après cette transition. Le marché des biens et des services est le lieu plus ou moins concret où se confrontent l'offre et la demande de biens et de services et où se fixent les prix des produits en fonction des quantités échangées. Le marché des biens et des services est le marché sur lequel s'échangent les biens et services marchands, c'est-à-dire qu'il représente l'ensemble de l'offre de la demande de biens et de services à un moment donné. L'économiste Colomban, enseignant et chercheur, nous apporte un peu plus de précision sur ce que c'est qu'un marché des biens et des services. Écoute. Le marché des biens et des services, c'est un marché où les offreurs et les demandeurs se rencontrent pour pouvoir échanger. En termes d'échange, des échanges ne peuvent se faire que sur le marché. Si l'échange est fait en termes de biens, ça renvoie au marché de biens, et si l'échange est fait en termes de services, ça renvoie au marché de services. Donc nous pouvons simplement disloquer les deux marchés, le marché des biens et le marché des services. Le marché des biens, c'est un marché où ce qui est acheté est matériel, donc palpable, touchable. Par contre, le marché des services, c'est un marché où ce qui est acheté est plutôt constaté par une satisfaction. Je peux prendre un exemple simple. J'achète un billet d'avion pour Douala et la compagnie qui est chargée de me transporter de Libreville pour Douala doit me rendre un service. Je ne peux juger le service que par la satisfaction du voyage. Je ne peux pas toucher de manière palpable le service qui est rendu. Or, si je me rends sur un marché pour acheter un véhicule, je peux prendre mon véhicule et rentrer avec chez moi de manière aussi simple que ça. Voilà, comme l'a dit l'économiste, le marché d'un bien ou d'un service est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande où se fixe le prix et les quantités échangées. C'est aussi par le marché que les offreurs savent ce qu'ils doivent produire en fonction de la demande et du prix du marché. Quels en sont les enjeux? Écoutons la réponse. Les enjeux liés au marché des biens et services sont les suivants. Il peut y avoir une inadéquation entre l'offre et la demande de biens et une inadéquation entre l'offre et la demande de services. Lorsqu'il y a inadéquation entre l'offre et la demande de biens, par exemple, la répercussion se fait directement sur les prix. Donc on est obligé d'ajuster les prix pour pouvoir équilibrer l'offre à la demande. Et sur le marché de services, c'est la même chose, puisque qui dit transaction entre deux agents économiques qui demandent pour l'un et qui reçoit pour l'autre dit intervention du prix. Comme l'a dit l'économiste, les enjeux liés à cette notion sont très nombreux. Essayons de mettre en évidence certains d'entre eux. Le premier enjeu est de savoir si le marché des biens et des services remplit sa fonction de manière optimale. Des critiques mettent en avant l'aveuglement, le long terme du marché, son incapacité à être le moteur d'une croissance à long terme, les entreprises souhaitant le profit à court terme plutôt que l'investissement source de progrès technique et de croissance. Le deuxième enjeu est de savoir si le marché tel qu'il fonctionne réellement est efficace. Beaucoup d'économistes libéraux estiment que l'intervention de l'État nuit à son bon fonctionnement, avec des exemples comme le marché du logement, le marché des produits alimentaires dans certains PVD. D'autres économistes mettent en avant, à l'inverse, des défaillances du marché en cas de rendement croissant d'effets externes. Pour n'en dire que cela, pour certains marchés spécifiques, les biens et services marchands regroupent tous les produits, c'est-à-dire l'ensemble des biens matériels et des biens immatériels qui sont destinés à être vendus sur un marché. Les biens marchands sont des produits matériels pouvant être vendus et achetés. Les services non marchands sont des services fournis par des administrations publiques et également par des associations. Les services marchands regroupent tous les services rendus par les entreprises contre le versement d'une rémunération monétaire qui leur permet de dégager des profits. Un service marchand se distingue d'un bien car il ne peut pas être stocké. Il est consommé en même temps qu'il est produit la plupart du temps.
Au niveau mondial, avec la disparition de l'URSS et le rôle du FMI et de la Banque mondiale, les mécanismes de marché sont de plus en plus utilisés. Au sein de l'Union africaine aussi, le rôle du marché s'est élargi et s'est beaucoup développé. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous espérons que nos explications vous ont permis de bien comprendre la notion du marché des biens et des services. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Focus Économie. Au revoir.